Alors, j'entends beaucoup de parents dire, moi, je me bats en ce moment pour mettre mes enfants à l'abri du besoin. Il faut que, après moi, mes enfants aient l'argent, qu'ils aient des parts, des actions, des maisons, des terrains et autres. Donc, c'est là, on va dire, j'ai été un parent qui est responsable. Effectivement, c'est très important de garantir l'avenir financier de ses enfants, même si on n'a aucune garantie, parce que vous savez, la vie est tellement bizarre que tout peut arriver. Mais dans cette vidéo, j'ai bien envie de partager avec vous trois héritages qui sont négligés, mais qui sont importants qu'on puisse léguer à nos enfants avant de quitter ce monde. L'héritage numéro un, c'est notre Dieu. Le Dieu que vous servez, le Dieu que vous avez découvert, le Dieu qui s'est présenté à vous et qui a fait des choses dans vos vies. Apprenez à parler de votre Dieu à vos enfants, à bas âge surtout. Initiez-les à la prière. Expliquez-leur quelle est l'importance d'avoir ce Dieu. Présentez-leur votre Dieu. C'est très important. Parce qu'en vérité, plus c'est tôt, ils découvrent votre Dieu, plus après, s'il veut faire un autre choix, ça dépend d'eux. Mais ce n'est pas normal de laisser l'enfant sans orientation spirituelle et lui dire quand il sera majeur, il va choisir. Souvent, le temps d'être majeur, il a déjà totalement dévié ou bien d'autres personnes vont lui présenter leur Dieu. C'est pourquoi j'admire vraiment les musulmans qui forcent presque leurs enfants à aller faire la prière. J'admire aussi les chrétiens qui forcent souvent leurs enfants à aller le dimanche ou aller faire des cultes ou aller à la paroisse ensemble. C'est important d'ouvrir la Bible par moment, de discuter avec eux, de parler d'un certain verset. C'est pourquoi les livres, vous voyez les livres religieux qui expliquent de façon ludique certaines histoires, c'est bien de les avoir à portée de main. Parce que quand vous ne serez pas là, le premier héritage qu'ils auront gardé de vous, c'est le fait que vous soyez les personnes qui ont été à la base de leur rencontre avec Dieu. Donc le premier point, c'est vraiment de leur présenter votre Dieu. Le point numéro 2, c'est votre histoire personnelle. Parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui ignorent l'histoire de leurs parents. Quand je parle de leurs parents, je ne parle pas seulement du père, de la mère. Ils ignorent tout de la grand-mère, du grand-père, des arrière-parents, des aïeux. Ils connaissent rien de leur histoire. Donc aujourd'hui, on a des enfants qui sont déconnectés, qui sont déracinés, qui souvent découvrent des choses après, qui sont étonnés. Expliquez votre témoignage personnel à vos enfants. C'est vrai que par moments, quand vous les réunissez, soit c'est pour les gronder, soit c'est pour dire qu'à votre époque, vous étiez les plus intelligents, les plus forts, les plus courageux. À votre époque, il n'y avait aucune civilisation, c'était la misère, on sait. Chers parents, vous êtes tous premiers de la classe. À votre époque, vraiment, le développement n'était pas encore arrivé chez vous. Vous avez fait preuve de résilience. À toute épreuve, ça, on le sait. Mais expliquez votre histoire personnelle et l'histoire de vos parents de façon personnelle. Votre parcours, c'est important. Il faut qu'on sache où vous êtes quitté, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous êtes bâti, comment vous avez réussi à vous relever quand vous avez reçu certains coups. Je parle avec des enfants qui ne savent rien de leurs parents. Je leur demande qui est Kim Kardashian, ils peuvent t'expliquer en détail l'histoire et l'évolution de Kim Kardashian, mais ils ne savent même pas. Concernant leurs parents, ils ne savent même pas comment le village a été construit. C'est vrai, on parle beaucoup de sorcellerie. Oui, vous savez, les esprits, on protège nos enfants. Mais vous savez, protéger ses enfants de tout ça, c'est bien. Mais après, il ne faut pas avoir des enfants qui sont déconnectés. En plus de ce qu'on ne parle pas la langue, en plus de ce qu'on n'a aucun contact avec notre culture, ça sera très difficile, avec l'évolution qui est en train d'avancer, qu'on ait des enfants qui sont regardants sur leurs sources, sur leurs origines et sur les racines. Le troisième héritage que je vous conseille de donner à vos enfants, ce sont des vertus. En leur expliquant c'est quoi la vie. Vous savez, ne livrez pas vos enfants à la vie comme ça. Il y a des erreurs qui peuvent être évitées si vous avez les mots qu'il faut. Par moment, il faut prendre ton enfant, l'envoyer sur ton lieu de travail. Il faut l'envoyer au champ. Il faut l'envoyer dans l'endroit où tu vas te chercher. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il voit. Il y a certaines choses qu'il doit vivre. Et après, tu lui expliques à chaque fois. Tu vois, dans telles circonstances, voici comment on fait. Il faut aujourd'hui qu'on puisse parler de la méchanceté des autres êtres humains. La facilité de faire confiance est dangereux. Il faut lui expliquer d'être prudent. Il faut lui expliquer d'être entier dans ce qu'il fait. Il faut lui donner des conseils. Des conseils, des conseils, des conseils. Avant, dans les villages, on avait le feu de bois. On se réunissait le soir, on citait des épopées, on citait des légendes, et puis à la fin, il y avait des leçons qu'on tirait des histoires qui sont citées. Aujourd'hui, à quel moment on discute avec les enfants? À quel moment on leur apprend la vie? Toujours crier, toujours des remontrances, toujours se plaindre d'une attitude, c'est bien. Mais ce genre de conseils d'avis, ils les reçoivent dehors. Et aujourd'hui, on a même des parents qui n'ont même pas le temps d'écouter l'enfant. Quand il vient, qu'on le voit, tu es vivant, ok, c'est bien. Il a mangé, il a dormi, oui. Il peut manger, il peut dormir. Ça, c'est la base. Mais mentalement, il est comment? Qu'est-ce qu'il a vécu à l'école? Qu'est-ce qu'on lui a posé comme question? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il veut avoir votre avis? Si vous ne créez pas ce cadre dans lequel l'enfant peut parler, il peut échanger avec vous, il va forcément avoir une oreille attentive ailleurs ou dehors. Avec la forte présence d'Internet, avec la forte présence de l'influence dehors, avec la forte présence de tout ce qu'on voit dans nos médias, il faut que vous soyez les premiers à être la source d'information pour vos enfants, au niveau des principes de vie, au niveau des choix de vie, au niveau de la réalité de la vie. Donc je résume rapidement, ces trois points sont importants. À léguer un héritage.
En plus de l'argent et des biens, n'oubliez pas de présenter votre Dieu à votre enfant, de présenter votre parcours, votre histoire, l'histoire de votre famille autre à vos enfants. Et le dernier point, n'oubliez surtout pas de préparer vos enfants à la vie en leur expliquant les réalités qui sont liées à la vie. C'est très important.